l'obligation à chaque fois de vous informer en temps réel, de chercher des part et d'autre comment et le détail sur toutes les informations possibles et de manière à vous éclairer. On avait suivi le 20 janvier 2024 la prestation du serment du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a parlé de 6 axes, il a parlé de manière à s'organiser pour la campagne. Eh bien, nous sommes déjà au début de son deuxième mandat. C'est alors nous sommes venus pour savoir un peu plus auprès des gens qui ont le monopole sur la santé de notre pays. La santé, c'est quelque chose de très important, de valeur. Si on est en bonne santé, c'est alors on peut travailler. Si on est en bonne santé, on peut tout faire. Je vais vous laisser suivre un peu le change que nous aurons aujourd'hui, le 31 janvier, avec le docteur Emmanuel Kabasele sur la de l'homme, si par rapport à cette année, comment est-ce que le chef de l'État va aborder ce point sur l'accès aux soins, sur la santé universelle. Je vous prie de suivre attentivement l'intervention en charge le médecin. Merci madame pour la question. Moi c'est docteur Emmanuel Kabasele, je suis médecin de l'État congolais, mais aussi secrétaire exécutif adjoint du SINAMED Kasaï Central. La question sur les axes retenus par le chef de l'État pour son deuxième quinquennat nous intéresse aussi beaucoup plus, surtout concernant la santé, puisque vous ne pouvez pas diriger vos électeurs qui ne sont pas en bonne santé. Ça, c'est très important. Il a des ambitions qu'il faut louer et qu'il faut apprécier. Il faut préciser qu'il y a eu beaucoup des avancées par rapport à nos desiderata, par rapport à nos revendications. Il y a eu quand même des avancées, là il faut l'admettre. Le chef de l'État a, par son entremise, organisé plusieurs fois des rencontres entre les banques gouvernementales et les syndicats pour répondre tant soit peu aux desiderata de médecins concernant leurs revendications sur les statuts spécifiques des médecins. Dans ces statuts spécifiques où on reprend entre autres le transport, les logements du médecin, voire même la santé en général. Il faut le dire tout haut que ce qui est fait n'est pas vraiment significatif par rapport aux attentes des médecins. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés quant à l'exécution de ces statuts. Alors, comme c'est le deuxième quinquennat du président, nous voulons qu'il puisse vraiment tirer très attention sur autant de projets en santé, puisque c'est comme on dit, un ventre affamé n'a pas un coin d'oreille. Et aussi on dit la santé, si nous prenons en globalité, la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et psychologique, et ne consistant pas seulement à l'absence de la maladie ni de l'infirmité. Nous voyons que tous les médecins congolais sont malades. Alors comment vous voulez qu'un malade puisse soigner un autre malade? Puisque du point de vue psychologique, il y a un problème très sérieux. Le médecin congolais a du mal à régler le début du mois avec ce qu'il reçoit. Il a du mal. Il a du mal à prendre une maison qui répond vraiment à ses critères. Il a du mal. Imaginez un médecin comme ça qui a du mal d'abord de se prendre lui-même en charge, et supposons qu'il a une femme, il a des enfants, c'est encore catastrophique. Alors, si le chef de l'État veut réussir dans ces secteurs de la santé, je préfère qu'il puisse rencontrer le médecin lui-même et essayer de résoudre leurs problèmes qui, jusqu'à ce jour, restent encore comme de l'utopie. L'année dernière, nous avons vu des photos, des articles qui parlaient que le président de la République a eu un court entretien, c'était le secrétaire général de SINAMED. Nous avons remarqué aussi la présence du président de l'ordre de médecins provincial. Nous avons remarqué aussi la présence du président de l'ordre de médecins national, de l'ordre médecin national. Nous nous posons la question, est-ce qu'il y avait eu de bonnes ententes dans cet entretien entre le président et le responsable de ce secteur de santé?
Je peux bien préciser qu'il y a toujours des promesses. Ça, c'est connu. Il y a des promesses en tant que médecin, en tant que scientifique. Nous raisonnons aussi à la place des malades, de la communauté. Et des fois, on laisse passer beaucoup de choses pour le bien-être de la communauté. Mais au fond, il y a un ça ne va pas. Parce qu'il y a eu des promesses, mais quand vous restez en attente de ces promesses-là, il n'y a pas vraiment de son positif. Je peux vous donner l'exemple, on avait prévu que le médecin puisse toucher jusqu'à la fin de l'année qui vient de s'écouler, au moins plus de la moitié de ce qui était prévu dans son statut spécifique, ce qui n'a jamais été exécuté. On avait prévu que le médecin pouvait avoir sa prime pour les logements, sa prime pour les transports. On n'a même pas donné la moitié de ce qui était prévu. Donc, c'est pour vous montrer que si les médecins travaillent, continuent à travailler. On s'était dit c'était une année électorale, on ne pouvait pas vraiment faire beaucoup de soucis au président, qu'on lui laisse faire sa campagne librement. Mais là, les attentes des médecins. Je viens préciser ici, faire un projet sans intégrer le médecin pour lequel nous appelons à la conscience, ça sera un échec total. Puisque si le médecin se réveille le matin, il n'a pas bien mangé, il a laissé des soucis chez lui à la maison, comment il va prendre les urgences? Prenons un peu l'exemple avec le projet de santé universelle, avec la maternité gratuite et comme ça. Mais il y a des problèmes, madame, il y a des soucis avec ces projets. Puisqu'on va vous dire que c'est un achat des cas. C'est-à-dire que le gouvernement achète des cas, vous faites votre travail et eux ils viendront évaluer, ils vont payer les actes. Donc c'est un achat des actes de médecins. Mais en même temps, il y a une formule magique qu'on utilise où il y a 60% qui est répondu pour l'achat des matériels ou de médicaments et consorts, et les 40% qui est ramené à 100%, où on va prendre dans les 100% 40%. Mais c'est du n'importe quoi. Et les médecins dans tout ça... C'est un projet qu'on n'a pas traité en collaboration avec le médecin. Non, mais dans leur philosophie, c'est que c'est l'achat des cas. Mais quand nous partons dans les détails, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, puisque on ne peut pas comprendre que un médecin qui travaille tout un mois, il prend en charge, vous avez vu, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour la maternité gratuite. Et non seulement ça, il y a des enfants, de bébés qui viennent de naître, les nouveaux-nés là, qui sont aussi pris en charge s'ils ont des problèmes. Mais qu'est-ce que le médecin touche en retour? Je peux vous demander de faire circuler votre micro, trottoir auprès des médecins, mais on va vous dire, il y a des médecins qui touchent même de $20 les mois, $30 les mois. Pas même les mois, mais en province déjà au Kasaï central, les projets c'est un échec total puisque les médecins vont même jusqu'à $30 pour un trimestre. Mais c'est du n'importe quoi. On ne peut pas utiliser les médecins comme ça. Quelqu'un qui a fait 8 ans à l'université pour être médecin, et on le voit sur des corps humains. Pour les corps humains, pour la communauté. Mais voilà un peu ce qu'il touche. Ça ne répond à aucun besoin de ces médecins-là. Déjà les transports même qu'ils payent pour aller vers son lieu de travail, ça ne peut même pas correspondre à ce qu'il touche pour ces projets. Que le chef de l'État puisse revoir. Si les statuts spécifiques des médecins est respecté comme c'est écrit, je ne sais pas comment ça peut être un échec. Puisque même avec n'importe quel projet qui viendra, le médecin touche régulièrement son argent et selon les statuts spécifiques. Là, je le répète, selon les statuts spécifiques de médecins. Tout est écrit. En RDC, c'est ça. Nous avons tout dans les écrits, mais la contextualisation de ce qui est écrit, c'est ça le grand problème. On puisse résoudre d'abord le problème de médecins avant que le projet d'une grande envergure comme celui-ci puisse être exécuté. Nous sommes fiers du président pour ses innovations, mais avant de le faire, qu'il rencontre les médecins. C'est l'essentiel pour la réussite d'un tel projet. Docteur Kabassé, pour finir avec vous, nous sommes déjà au début, nous sommes au début de l'année, bien que le mois de janvier se clôture aujourd'hui, le 31 janvier. Alors vous, étant que syndiquant, avez-vous déjà eu
des rencontres entre vous, les syndicats de toutes les provinces de la RDC, de manière à tabler sur de tels sujets, voire dans la mesure de possible pouvoir rencontrer le chef de l'État? Je vous dis que c'est depuis l'année passée, on s'était dit qu'on laisse le temps au chef de l'État de faire d'abord sa campagne et d'être élu. Puisqu'il a Mais c'est le commencé. début, non, de son deuxième quinquennat. Oui, c'est le début. C'était l'occasion pour vous de Tout profiter, est de le là. rencontrer, de tabler. Tout est là. Il n'y a même pas à se rencontrer pour. On va dire quoi? Puisque tout a été dit. Et on pouvait même faire beaucoup de. Lui rappeler de la mise en œuvre Certainement, de certainement. vos échanges. Certainement, c'est ce que nous allons faire. Mais il est au courant de tout, madame. Il est au courant de tout. Ce qui est vrai est que du côté syndicat, étant que nous sommes des médecins, nous avons un peu un côté aussi qui est... on laisse passer beaucoup de choses pour essayer de ne pas perturber l'ordre, de ne pas aussi être à l'encontre de la communauté de malades que nous prenons en charge. On raisonne aussi à la place des patients que nous recevons. Et c'est ainsi que des fois, vous pouvez voir, nous partons en grève et après quelques jours, nous revenons. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est raisonner à la place des malades pour lesquels nous avons étudié. Nous avons fait des études, des longues études pour leur prise en charge. Nous sommes déjà avec nos cahiers de charges que nous allons déposer. C'est comme ma province, nous avons déjà tout fait. Nous avons tout fait, tout est là. Et c'est seulement déposer les cahiers de charges. On a laissé le président, il a prêté serment. Et c'est maintenant le moment que nous allons vers lui pour lui rappeler. Parce que tout a été dit, mais lui rappeler. Comment vous voudrez que dans un pays où il y a des gens qui touchent plus que les autres, mais sans même tenir compte de leur niveau d'études, il faut que le président puisse raisonner sur ça. L'administration publique est en train de mourir à petit feu. S'il ne répond pas favorablement aux problèmes ou aux désidératas des médecins, ça sera encore catastrophique puisque la santé, c'est vraiment, moi je considère ça comme une pierre angulaire. Parce qu'il ne peut pas vraiment diriger un pays où tout le monde est malade. Et si les médecins eux-mêmes sont malades, comment ils vont prendre en charge les autres malades? Ça sera compliqué. Nous demandons au président, comme il connaît déjà notre problème, qu'il puisse résoudre. Là, nous ne voulons pas encore dire tant soit peu, mais résoudre complètement en suivant les statuts spécifiques des médecins. C'est ça ce que nous avons besoin. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Kabassim. C'était un grand plaisir pour nous. Vous étiez trop occupé avec le malade, mais vous avez quand même sacrifié 5 minutes de manière à échanger pour le bien-être de la population tout entière, ainsi que pour le bien-être de médecins de la RDC en général. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.